Très heureux de vous retrouver. Bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a présidé hier un conseil des ministres au palais de la présidence de la République au Plateau. Voici le compte-rendu de Mama Traoré. Le dispositif national de lutte contre le terrorisme se renforce. Bientôt, le tribunal de première instance d'Abidjan sera doté d'une section antiterroriste. Ainsi en a décidé par décret le Conseil des ministres de ce 10 juillet, présidé par le chef de l'État. Le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, composition et fonctionnement de la section antiterroriste du tribunal de première instance d'Abidjan. Cette section est créée en remplacement de la cellule spéciale d'enquête, d'instruction et de lutte contre le terrorisme. Cette section antiterroriste comprend une formation d'enquête et de poursuite, une formation d'instruction et une chambre de jugement renforcée et réaménagée au mieux en vue de prévenir et de lutter efficacement contre le terrorisme et les infractions connexes sur l'ensemble du territoire national. Au-delà des actes de terrorisme et ceux ayant un lien avec le terrorisme, le décret étend, conformément au Code de procédure pénale, la compétence de la section antiterroriste au fait d'une particulière gravité autre que les actes de terrorisme, notamment les faits portant sur la criminalité organisée. À quelques semaines de la prochaine campagne de commercialisation du café et du cacao, les exportateurs nationaux ne pouvaient pas demander mieux. Pour les 4 prochaines saisons, le gouvernement consent à leur accorder une subvention. Cette subvention est accordée aux exportateurs nationaux de café et de cacao pour les 4 prochaines campagnes, à savoir les campagnes de 2023 à 2024, 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027. Prise conformément à l'ordonnance du 28 décembre 2011 fixant les règles relatives à la commercialisation du café et du cacao et à la régulation de la filière café-cacao, cette mesure vise à promouvoir l'émergence de champions nationaux dans les différents secteurs de l'économie du café et du cacao et à assurer durablement leur compétitivité sur le marché national et international. Toujours, concernant le secteur agricole, il sera bientôt lancé d'ici fin juillet le programme national de renforcement de la sécurité foncière rurale, Presfor. Le Presfor vise à étendre la numérisation de la gestion foncière rurale coutumière de façon à clarifier les droits fonciers ruraux dans 3322 villages et à délivrer 500 000 certificats fonciers en vue de sécuriser 5 millions d'hectares de terres rurales. À terme, ce projet de renforcement de la sécurité foncière rurale permettra d'assurer la prévention et le règlement durable des conflits fonciers ruraux, d'améliorer la gestion des sols et des ressources naturelles, mais également de créer des emplois pérennes en favorisant la signature d'environ 500 000 contrats agraires entre les propriétaires terriens et les exploitants non propriétaires. Le coût global de la mise en œuvre du programme est estimé à 132 milliards de francs CFA pour une période allant de 2024 à 2028. Une autre mesure prise par décret lors de ce conseil instaure le numéro d'immatriculation de la couverture maladie universelle, CMU, comme principal identifiant des usagers dans les établissements sanitaires publics ou privés. Ce décret vise à assurer l'uniformité et la sécurité des soins durant le parcours thérapeutique des usagers dans les différents systèmes d'information des établissements sanitaires, qu'ils soient publics ou privés. Ainsi, le numéro d'immatriculation de la CMU remplace tout autre numéro utilisé dans les établissements sanitaires publics et privés pour la constitution du dossier du patient, sa prise en charge et le référencement des données sur la santé de ce patient dans le système d'information hospitalier.
les usagers et les établissements sanitaires disposent d'un délai de 24 mois pour se conformer à ces dispositions. Dans une adresse spéciale tenue à la fin de ce conseil, le président Alassane Ouattara s'est prononcé sur la nécessité pour le gouvernement de veiller à une meilleure gestion des entreprises publiques. D'une façon générale, le chef de l'État a tenu à saluer les progrès qui ont été réalisés de façon globale dans ces entreprises et qui ont permis une amélioration de leur chiffre d'affaires et une augmentation de leurs résultats nets. Cependant, le chef de l'État a tenu à rappeler qu'il avait instruit Monsieur le vice-président de regarder de façon plus accrue la gestion donc des entreprises publiques. Conformément à cette instruction, des contrôles et audits ont été diligentés et ont révélé des dysfonctionnements et des problèmes de gestion et de gouvernance dans certaines entreprises publiques. Suite aux premières constatations issues de ces contrôles, le chef de l'État a décidé de relever de leurs fonctions respectives le directeur général du Conseil Coton-Anacarde et le directeur général de la radio-télédiffusion ivoirienne. Les conseils d'administration de ces deux structures se réuniront respectivement pour désigner les intérimaires à ces deux directeurs généraux. À la fin de son adresse, le chef de l'État a engagé la responsabilité de chaque ministre dans la gestion des entreprises sous sa tutelle, en raison de leur présence à travers des mandants dans les différents conseils d'administration ou de gestion de ces différentes entreprises publiques. Le prochain Conseil des ministres est prévu se tenir le 1er août prochain. D'ici là, le Premier ministre Robert Begré-Mambé ira représenter le président Alassane Ouattara du 24 au 29 juillet prochain aux Jeux Olympiques de Paris. On suit à présent cette rencontre entre la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, et son homologue de Madagascar. C'est en marge de la 49e Assemblée parlementaire de la francophonie au Canada. Échange porté sur divers sujets, notamment la coopération parlementaire et le projet d'une union des Sénats d'Afrique. C'est ce que nous apprend Kader Sogodogo. Poignée de main entre Kandia Kamisuko Camara, présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, et Richard Valomanana, son homologue de Madagascar. Les deux personnalités échangent autour d'un projet porté par la Côte d'Ivoire, une sorte de réseau des Sénats d'Afrique, un cadre idéal de coopération parlementaire. Des échanges qui témoignent des bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et Madagascar. Nous avons profité de l'occasion pour parler des relations excellentes entre nos deux pays, entre nos deux chefs d'État. J'ai évoqué avec M. le Président le souvenir de la visite mémorable que le président de Madagascar a effectuée en Côte d'Ivoire en 2023. Et nous avons profité de l'occasion aussi pour parler d'un projet. Un projet porté par le Sénat de Côte d'Ivoire et d'autres Sénats. C'est une très bonne initiative de mettre en place un groupe d'amitié ou une association ou autre là, Sénat de l'Afrique. Parce qu'on en a vraiment besoin. Surtout pour moi, de défendre une bonne image du Sénat de Madagascar, parce qu'il y a chez nous la Chambre basse, l'Assemblée nationale, et la Chambre haute, le Sénat. Mais ça ne me convient pas parfois le comportement dans les chambres là, parce que moi je considère que quand on est sénateur,
On est déjà vraiment des adultes, des sages. On ne se soucie que pour l'intérêt supérieur de la nation. Parfois, on pourrait se décaler même du parti politique si ça ne convient pas à l'intérêt supérieur de la nation. On essaie de rester solidaire dans la mesure du possible, de soutenir dans la mesure du possible l'exécutif pour le développement du pays. Après l'Assemblée parlementaire francophone à Montréal au Canada, Kandia Kamisoko Kamara est attendu à Paris et Strasbourg en France, toujours pour le rayonnement du Sénat de Côte d'Ivoire. Et ce chiffre dans cette édition, 1391 sous-officiers, dont 95 femmes, intègrent désormais la grande famille de la gendarmerie. Ils ont été présentés au drapeau ce mercredi lors de la traditionnelle cérémonie en présence du directeur de cabinet du ministre d'État, ministre de la Défense et du commandant supérieur de la gendarmerie nationale qui a prodigué quelques conseils. C'est ce que nous apprend Fred Oulaï. Sous le regard de ses élèves sous-officiers, le drapeau national fait son entrée à la place d'armes de l'école de gendarmerie d'Abidjan. Après 3 mois d'initiation aux pratiques militaires, 1391 stagiaires, dont 95 femmes, au sein de la gendarmerie nationale, sont présentés au drapeau. Le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, rappelle les valeurs qu'incarne le drapeau. Le drapeau tant vénéré de la République de Côte d'Ivoire. Cet emblème national tricolore nous impose une fidélité sans faille à la patrie et un respect rigoureux des lois républicaines sans aucune compromission. Stagiaires de première année, vous faites désormais partie de ceux qui ont la lourde tâche d'honorer, de défendre le drapeau national en tout temps, en tout lieu. Corps d'élite, ces nouvelles recrues de la gendarmerie sont invitées à exercer dans la fidélité, la droiture, l'équité et la légalité. Le général Alexandre Apalo Touré se veut réaliste sur les questions sécuritaires en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Il exhorte ces hommes à la fermeté, à la dignité et à l'esprit républicain. Vous devez une fidélité sans faille à l'État de Côte d'Ivoire. Pour vos régions, que vous soyez dignes. Pour la République de Côte d'Ivoire, que vous soyez des soldats dignes. Et pour tout dire, vous devez être grand dans l'action. La cérémonie de présentation au drapeau a été marquée par le premier défilé de ces nouveaux élèves sous-officiers sous la musique de la gendarmerie nationale. Dans le reste de l'actualité au Burkina Faso, l'avocat et homme politique Guy Hervé Cam a regagné son domicile ce mercredi dans la soirée. Sa libération avait été prononcée lundi dernier par la chambre de contrôle de l'instruction du tribunal militaire de Ouagadougou. Au Mali, dans un communiqué, la junte au pouvoir a annoncé ce mercredi autoriser à nouveau les activités des partis politiques et des associations à caractère politique. Elles avaient été suspendues le 10 avril dernier, ce qui avait incité une vague de critiques. Et puis on termine avec du football. 3 ans après sa finale perdue face à l'Italie, l'Angleterre va de nouveau tenter de décrocher son premier titre continental après avoir battu les Pays-Bas 2-1 hier en demi-finale de l'Euro. Ils affronteront l'Espagne dimanche prochain. Et puis en Copa América, la Colombie s'est imposée hier également face à l'Uruguay 1-0 en demi-finale. Les coéquipiers de James Rodriguez, auteur de sa 6e passe décisive dans le tournoi, affronteront l'Argentine de Lionel Messi. C'est dimanche prochain également. Merci à vous tous de votre attention. Très belle journée. On continue de suivre les programmes de RTI1.